Oui. Qu'est-ce qui vous amène du coup? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, en fait, ça fait déjà quelques années que je fais du cheminement sur moi. Et en fait, là, je suis dans une période de grande transition, comme beaucoup. Et là, je suis dans une période où je m'apprête à me séparer de mon mari au bout de bientôt, on va dire, 37 ans de vie quasiment commune. Voilà. Nos deux grandes filles sont parties de la maison depuis déjà quelques années. Le dernier est en cours, il passe son bac. Voilà. Et ce qui m'amène en fait, je vous avais vu en vidéo avec Luc Baudin et puis je me souviens plus, voilà. Oui. Voilà. Et en fait, voilà, j'ai écouté vos vidéos, ça m'a bien parlé. C'est vrai que euh, pour avoir fait pas mal de choses, pour avancer, pour comprendre un petit peu ce qu'on joue en rôle stratégique. Voilà, donc ça fait pas mal de temps. Et là, ce qui m'amène, c'est que j'aimerais comprendre, en tout cas ce que mon âme et puis mes guides pourraient dire, euh, par rapport à cette séparation. Parce que bon, c'est vrai que pendant pas mal d'années, je pense que j'ai résisté, je voulais pas voir les choses. Et, euh, et donc, voilà, je voudrais savoir enfin, qu'est-ce qui serait important pour moi pour continuer le cheminement. Voilà. Ok. Parce que Ok. j'ai beaucoup de colère, pardon, j'ai beaucoup encore, enfin, ça, c'est moins, par rapport à il y a quelques mois, c'est moins fort. Mais bon, évidemment, la période actuelle a fait que ça a secoué beaucoup de monde, et tant mieux. Parce que bon, pour moi, on ne voulait pas voir des tas de choses, et bah, maintenant, on ne peut plus faire semblant. Et voilà, en tant qu'ancienne infirmière, parce que j'ai quitté la boutique, j'ai fait une vingtaine d'années à l'hôpital, puis ça faisait déjà des années que il y avait des choses qui, ça matchait plus, voilà. Donc après, j'ai fait, pas tout de suite, mais j'ai fait un peu de remplacement à domicile, mais toujours pour mettre mes valeurs humaines. Et puis évidemment, la période de ces 3 années que tout le monde connaît. J'ai dit non là. Enfin, ça faisait déjà quelques temps que j'avais dit non, maintenant il faut que j'arrête. Et puis, bah voilà, il y avait des choses, j'étais plus d'accord, je voyais les choses gros comme une maison. Évidemment, chez moi, personne ne veut voir, dans ma famille non plus. Voilà, je crois que j'ai toujours été un petit peu ou trop sensible, ou trop ceci, ou trop cela. Bon, après, voilà, je vais pas faire le cas numéro, mais c'est vrai que c'est une période qui est pas facile à vivre. J'ai voulu essayer d'ouvrir les yeux, les oreilles, mais bah, comme beaucoup, je pense, voilà, il n'y a rien à faire. C'est comme ça, voilà. Donc, je pense que cette période-là, bah, dans 2 mois et quelques jours, voilà, on déménage chacun de notre côté, moi chez une amie provisoirement, avant de prendre, alors je ne sais pas quelle direction prendre, D'accord. au niveau, au niveau géographique, bon, je pense que je vais quand même rester dans ma région. Je suis dans l'est de la France. Et notre fils est censé aller à la suite de ses études dans le droit. Mhm. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, oui, donc après, voilà, je, alors, j'ai pas des tas de choses qui me viennent comme vous. Après, bon, voilà, j'ai mon intuition. J'ai fait une formation en massage bien-être il y a déjà 19 ans. Et puis, j'ai cheminé petit à petit parce qu'il fallait que je prenne confiance en moi aussi, parce qu'il y a des choses, j'avais pas envie de rentrer dans n'importe quoi. Et donc, voilà. Et moi, mon but, c'était de continuer avec mes valeurs humaines, mais à travers le massage. Voilà. D'accord. Voilà. Et puis, j'ai fait aussi une petite formation avec des clés quantiques. Donc, je sais pas si, voilà. Mais c'est plus pour moi parce que je me dis, je me fais pas encore confiance. Et puis, On n'en est voilà. pas très loin. Ok. On va ouvrir. Euh, Mhm. Déjà, merci pour votre confiance. Il y a beaucoup d'éléments qui sont très touchants dans ce que vous m'apportez là en termes de présentation. J'ai bien hâte de voir toute cette,
toute cette matière, toute cette mixture aussi directement. Je suis désolée, ça me met déjà en émotion parce que votre Oui, fréquence, elle est vraiment très... il y a quelque chose de très touchant. Et j'ai pas encore ouvert, hein, mais c'est déjà présent. Donc, oui. je m'attends voilà, je sens qu'il y a de l'émotionnel en mode, oh, mais moi, je suis en train de tomber amoureuse. Déjà, oh, c'est déjà très, très beau. On va aller regarder en haut sans plus attendre, si vous Mm, voulez bien. mm. Je ne sais pas si vous avez eu déjà accès au podcast. Donc, vous avez peut-être déjà entendu un petit peu le briefing de démarrage quand j'ouvre le canal. J'éructe beaucoup. Oui, ça me pose pas de problème. J'avais déjà eu contact avec une médium et puis d'autres, mais bon, voilà, je sais que Voilà, ça fait c'est OK partie là-dessus. voilà, il n'y a pas de problème. On est Mm. parti? D'accord, ça Allez, marche. super. J'ai une image qui s'installe, mais il y a aussi des sensations physiques, hein, donc, j'essaye de faire un petit peu le tri. La Oui. première image vraiment qui reste, c'est la fleur de coton. Mhm. Et je pense qu'il y a beaucoup d'informations déjà à retirer derrière ce symbole que votre âme nous présente en tout premier lieu. Mais il y a aussi cette information physique que je veux d'abord dérouler, hein. C'est un petit peu moins crispy là comme info, mais pour moi, c'est important d'aller les recueillir, notamment au niveau du cœur spirituel, hein. On a notre cœur physique, notre cœur émotionnel et notre corps spirituel. Et le cœur spirituel vient me chercher là. Il y a beaucoup de douceur, hein, à l'image de cette fleur de coton qui vraiment, cette image ne s'en va pas, elle reste et elle persiste. Donc vraiment, votre âme nous dit, bon, on va quand même aller regarder tous les symboles qu'elle veut nous montrer derrière cette information. Il y a beaucoup de douceur dans cette approche, dans cette âme qui se présente. Elle arrive aussi à vous avec ses énergies Mhm. d'accompagnante, tout en rondeur. Et la fleur de coton, c'est tout rond, c'est tout. Mhm. Euh, Dans ce que vous êtes en train de vivre, il y a cet accompagnement de la part de votre âme, tout en rondeur et tout en douceur au niveau du cœur spirituel. Ce qui me faisait dire tout à l'heure, on n'en est plus très loin. Vous avez déjà beaucoup cheminé et comment je pourrais vous exprimer ça? C'est vrai que ça se met en place doucement. C'est-à-dire que votre âme, elle ne vient pas vous envoyer Mhm. des courts-circuits, c'est pas dans la violence, c'est pas dans la rudesse, même si les épreuves peuvent être pas faciles à vivre. Votre âme, elle tient à conserver quelque chose de doux, j'allais dire lent, progressif. Mhm. Donc, elle vous amène vers un cheminement progressif, pas à pas. On prend notre temps sur ce chemin et sur cette incarnation, que ce soit les éveils, que ce soit les prises de conscience, que ce soit les positionnements. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas la notion de vite, 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 vite. Non, Mhm. tout est en process, tout étant dans le bon chemin, et elle tient vraiment à vous faire entendre cette notion de c'est un peu le lièvre et la tortue, hein. Mhm. Il vaut mieux continuer pas après pas en douceur plutôt qu'en précipitation. Ça reflète vraiment votre âme dans sa façon d'être, mais même de procéder. Mhm. Mhm. Donc, le mot lent n'est pas le bon. C'est pas que c'est une âme qui avance lentement. C'est vraiment le lièvre et la tortue. C'est toute cette sagesse-là aussi il vaut mieux partir à point, Mhm. euh, ça sert à rien de précipiter les choses, je vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous voyez, il y a toutes ces expressions Oui. qu'on connaît, nous, ici en bas, qui qualifient totalement votre âme, pas par peur, pas par négligence ou par fainéantise. C'est une vraie valeur qu'elle est en train de nous montrer là. Alors, je connais pas le, le processus d'éclosion de la fleur de coton, mais visiblement, il y a quand même quelque chose aussi comme ça, on prend son temps Mhm. avant d'émerger. On en revient sur ce cœur spirituel parce que c'est tout ça qu'elle nous amène par rapport à cette ouverture de cœur où elle vous propose dans cette incarnation ce chemin vraiment d'éclosion, Oui. tout en douceur. Donc à nouveau, on n'est pas sur, ça, il y a des fleurs, elles font poum, Oui. Mhm. elles sont fermées et puis à midi, ça y est, elles sont toutes ouvertes. Pas du tout. Là, on prend vraiment notre temps à construire une information qui va être dense, qui va être cotonneuse, qui va être douce, mais qui va être fiable. La fiabilité Mhm. aussi, la fibre du coton, hein. Oui. Et c'est tout ce cheminement que vous êtes en train de vivre dans cette incarnation. Et même en recevant votre âme, je sens que moi, ma fréquence, du coup, est beaucoup plus douce, est beaucoup plus posée, les mots sont Mhm. plus ralentis. Il y a certaines âmes où je parle très, très vite, Oui. très fort, etc. Là, vraiment, tout s'installe tout doucement. Et elle nous ramène vraiment sur cette partie-là de l'être. Oui. C'est tout ça qui est en travail. Et ça ne peut pas se faire dans la douleur. Elle ne le veut pas dans la douleur. Ça ne peut pas se faire de façon violente. Alors là, elle me montre d'autres images, des images d'accouchement, hein. Il y a Mhm. des personnes qui peuvent accoucher dans la douleur, dans la souffrance, dans les cris, dans l'empressement. Elle va Mhm. plutôt se proposer une naissance comme dans l'eau, vous savez. Oui.
tranquillement, en respirant, en accompagnant, en étant en conscience dans chaque étape de cette nouvelle naissance. C'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est une renaissance dans la douceur. Je suis obligée de rajouter ce mot lenteur, mais j'espère que vous l'entendez vraiment de la bonne manière. Oui, j'entends bien. Oui. Cette renaissance est une renaissance à soi. C'est très joli ce qu'on est en train de recevoir. C'est une renaissance à soi. Elle veut vraiment vous centrer. Elle me superpose l'image de la fleur du coton par rapport à votre cœur spirituel. Je suis en train d'ouvrir et de créer tout ça dans cette incarnation. Il y a énormément de bienveillance de la part de votre âme. Je ne peux pas dire que c'est une âme qui est particulièrement pétillante, joyeuse. Vous l'avez compris, là, on est vraiment plus sur ces codes cotonneux, enveloppants, douceur. Il y a aussi toute cette notion de sagesse dans le sens de savoir apprécier les choses. Elle montre un autre code là, les gens qui mangent vite, qui gloutonnent par rapport à ceux qui savent se délecter d'un mets et en apprécier chaque saveur, chaque information. Oui, il y a ça qui arrive justement dans cette qualité d'être qu'est la vôtre. Ce temps qui est le mien me permet d'en apprécier absolument chaque fibre, là, elle me montre dans la fleur de coton. Chaque élément. Donc, s'il y a bien une chose à ne pas se proposer pour vous, c'est l'empressement, la précipitation, faire preuve de patience, mais de façon sage. Prenez le temps à chaque étape d'observer, d'apprécier. Très important pour votre âme, ce mouvement-là. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on va pouvoir brusquer. Non, pas du tout. Non, ça c'est... Voilà, c'est pas la bonne façon de faire. C'est une invitation, au contraire, à délimiter les contours, à explorer. Il y a vraiment cette notion de pour savourer la vie, pour savourer les choses, pour savourer un mouvement, parce qu'elle me remonte ce mouvement de vie, comme avec l'accouchement qu'elle nous montrait tout à l'heure. Ce sont des étapes dans la vie qui sont importantes. Je peux utiliser ce mot-là, vous savez que c'est que de la symbolique que j'essaye de décoder, mais dans l'essence originelle de votre âme, il y a la notion un peu de « je regrette que les gens ne prennent pas ce temps-là ». Et du coup, on perd en qualité. Votre âme fait partie vraiment de celle qui associe la notion de ce qui est fait mérite d'être bien fait. Pour être bien fait, eh ben, on prend le temps. Et on prend le temps et de le créer, et de le savourer, et de l'offrir. Il y a ces trois mouvements. Je le crée, je le savoure et je peux l'offrir dans son entièreté. Alors, elle revient vraiment sur cette notion de cœur spirituel. C'est tout ça qui est en ouverture chez vous. D'accord. Bien sûr, c'est en lien avec la confiance en soi, ce que vous m'avez apporté verbalement. Et c'est vraiment sur cette notion-là que votre âme vous invite à... ce que je peux vous apporter, moi, à l'extérieur en tant qu'observatrice, c'est vraiment cette notion, on n'en est pas loin du tout. Du tout. Oui. On ne va pas s'attendre derrière à une forme d'explosion. À nouveau, je ne sais pas comment le mouvement de la fleur de coton, mais ça ne fait pas... Non. C'est presque imperceptible à l'œil nu jusqu'au jour où ça y est, c'est fait et c'est ouvert. C'est la même chose pour vous. Ne vous attendez pas à du jour au lendemain, boum, ça fait ça, la confiance en soi, boum, ça y est, je sais où je vais, je suis affirmée. Non, ça n'est pas votre essence. C'est un jour après l'autre. Donc lâchez peut-être un petit peu ou calfeutrer, là c'est vraiment le rôle du coton aussi qui peut être un isolant, où je calfeutre un petit peu les attentes à l'extérieur de moi. Il peut y avoir même avec beaucoup de bienveillance, il peut y avoir des amis ou des accompagnants, des personnes qui vous soutiennent ou qui vous accompagnent, qui sont dans un autre mouvement que le vôtre et qui peuvent un petit peu vous presser à... Je mets mon coton tout autour, là, comme si je mettais du coton dans mes oreilles. Non, je suis cette particularité. Et vraiment, elle vous le montre non pas comme étant une faille, ça n'est pas que j'ai besoin d'eux, c'est que c'est comme ça que je peux exprimer toute la qualité de mon être aussi. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas traduit parce qu'elle revient toujours sur cette notion de cœur spirituel par rapport à la fleur de coton. Alors, elle me montre le côté absorbant de cette matière qui peut absorber. Et je crois l'avoir. Cette notion, cette superposition qu'elle met entre la fleur de coton et votre cœur spirituel, ce mouvement-là, il y a aussi l'information de je vais pouvoir... justement, vous étiez infirmière, vous savez à quoi sert le coton dans les interventions. Ça nous permet d'enlever ce qui n'est pas correct. D'enlever ce qui va gêner au bon processus, que ce soit du pus, que ce soit du sang, que ce soit de la saleté, etc. Ça nous permet justement de nettoyer, faire place nette, place propre, avec un matériau qui est pur.
et qui ne vient pas court-circuiter. Il est neutre, le coton. Il y a ça que je ne vous ai pas traduit aussi dans Oui. dans ce symbole. Ça n'est pas quelque chose qui vient apporter une information. C'est neutre et ça permet d'absorber tout ce qui est polluant autour. Ah, d'accord. Ok. Polluant n'est pas tout à fait validé par votre âme, hein. C'est moi qui vous le traduis comme Oui, ça. oui, oui. Elle n'utiliserait pas ce mot-là. Ça me permet d'enlever tout ce qui est de préserver. Elle préfère cette notion de... Imaginez du coup une énorme fleur de coton ici. Bon, tout ce Mhm. qui viendrait du cœur physique, du cœur émotionnel, Oui, est absorbé par les couches supérieures du coton, par cette matière neutre qui n'est non influente et qui permet de préserver le joyau, le cœur même de l'être spirituel que mhm. vous êtes. Euh, Elle me dit que je suis sur la bonne piste, mais c'est vraiment important que vous receviez cette information-là, de Oui, tout ce qu'elle peut vous montrer à travers cette matière, le coton, qui absorbe, qui est neutre et qui permet de préserver l'entièreté, l'authenticité, la pureté du cœur émotionnel de votre être. Donc, elle est vraiment dans cette démarche de mettre du coton d'accord. dans votre vie. Elle ne valide pas cette phrase-là. Non, ne dis pas que je mets du coton, c'est que je suis coton. Oui, d'accord. Je suis coton. Et on est dans ce mouvement où je me l'offre à moi-même, hein. On n'est pas encore dans Oui, le mouvement de je me reconnais complètement comme étant fleur de coton, je m'aligne avec mon être et du coup je l'offre aussi aux autres, hein. oui, oui. Là, on en est vraiment dans cette démarche où je laisse cette fréquence qui est la mienne hum, me remplir, j'allais dire m'envelopper, elle me dit non, de l'intérieur, me remplir, je me reconnais, hein. Donc là, Mm. on en est vraiment au stade dans votre vie, à l'instant présent, à délimiter, ressentir, comme elle me le fait ressentir très fort dans cette canalisation, toute votre énergie, où ça modifie, hein, ma façon de parler, ma façon Mm. de mouver vis-à-vis de vous. C'est ça qu'elle est en train de vous faire vivre à l'intérieur, hein, de vous faire D'accord. prendre conscience, accueillir, euh, honorer. Et Oui, dans un deuxième temps, il y aura ce mouvement de, bah, du coup, comme je suis vraiment bien moi-même et fière de ce que je suis et que j'ai bien compris mon mode de fonctionnement, elle insiste sur la notion de mode de fonctionnement, d'autant qu'on est dans une culture, dans une société où il faut que ça aille de plus en plus vite. oui, Et on perd tellement la qualité d'être. c'est Elle ça. insiste sur la qualité d'être. Mm. Au plus, vous allez accueillir ce que vous êtes, justement, cette essence originelle qui n'a pas oublié la qualité d'être et le Mm. temps que peuvent prendre les choses en termes de naissance et en termes de développement. Oui, Mieux vous serez au centre, du coup, pour l'offrir ensuite aux autres. Là, vous en êtes à la naissance. d'accord. Parce que ce qui, moi, me perturbe aussi dans mon quotidien, c'est justement que je n'arrive plus à être en, comment dire, en état coton avec du coup mon mari que je vais quitter. Et là, je suis plus dans une situation à la fois défensive, mais à la limite, j'aurais tendance à être même un peu agressive. Mm. Et quelque part, c'est aussi ce côté culpabilisant parce que je me dis, j'ai pas envie. Et en Oui. même temps, il y a quelque chose qui me pousse. On va aller l'observer parce que Ouais, on arrive là sur la tige du coton. Tige du coton. La d'accord. tige du coton elle est un peu piquante quand même, hein. Ouais. C'est pas dufteux, hein. Mm. C'est très, très, très symbolique tout ce qu'on reçoit. Mais évidemment, comme dans chaque canalisation, il n'y a rien n'est laissé au hasard. Regardez cette tige de coton. Il y a un contraste déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la couleur. On a une couleur qui est très marquée, hein, qui est très, très vive par rapport à la fleur qui est très, très neutre. Mm. Mm. Au niveau de la texture, rien à voir. On a quelque chose de très cotonneux, qui peut être malaxé, qui peut être réduit, qui peut être ouvert, hein. Il y a ça que je ne vous ai pas traduit aussi dans le côté neutre, c'est que je peux être compressée en tout petit, comme je peux être complètement étendue Mm. des largeurs et une souplesse extrême par rapport à la Mm. fibre de coton. Et maintenant, on s'intéresse un petit peu à la tige. Bah, pour préserver tout ça, il nous faut bien quand même quelque chose de bien costaud, de bien construit. Mm. Tige de coton, on ne peut pas vraiment la plier en deux, hein. Oui. Oui. Mm. Elle est droite, elle est solide, elle est un petit peu agressive quand on regarde ce qui entoure comme ça la fleur de coton. C'est un peu pointu, c'est pas arrondi, hein, comme forme. Donc ça, Mm. il faut le montrer aussi comme étant de ne pas en avoir peur. On a besoin de toute cette force pour préserver le coton. Oui. Donc que ce soit la force de la rigidité de la tige, hein, qui a Oui. besoin d'être forte et d'être vaillante et d'être très solide Mm. et à son terme parce que sa fleur
elle n'est pas fragile. Hein. Le coton, c'est pas fragile, hein, c'est ce qu'elle nous a montré. Ça peut se fermer, ça peut s'ouvrir, ça peut absorber de tout sans problème, sans être entaché réellement. Reste dans cette neutralité-là, quoi qu'il en soit. Mais il nous faut bien toute cette vaillance et toute cette puissance-là pour faire émerger toute cette douceur-là. Donc, on est vraiment aussi sur des codes un petit peu yin et yang, j'allais dire même au niveau de la couleur, dire j'ai besoin de cette virulence, de cette force, de cette puissance, de cette rigidité presque, de Oui, c'est cette ça. souplesse pour préserver le coton que je suis et qui est à l'intérieur, que je garde précieusement. Donc, soyez pas dans cette forme. Alors, c'est facile à dire, soyez pas, pardon, c'est de l'injonction directe, mais là, l'invitation que vous recevez, c'est vraiment prends conscience que tu en es au stade où tu délimites tes contours, où tu comprends qui tu es. Donc, accueille-le. Ne le vis pas comme une culpabilisation, de dire, mais dis donc, c'est pas normal que je sois comme ça. C'est normal. Ça va? Oui, c'est une nouvelle émotion, ça. C'est ce que votre âme veut vous montrer aujourd'hui dans cette séance. C'est vraiment se présenter à vous pour que vous puissiez prendre conscience que j'en suis au stade où je suis en train de naître à moi-même. D'accord. Donc, je me reconnais à travers cette fleur de coton et à travers tous les symboles qu'elle nous amène. Donc, je m'aime et je m'accueille. Dans cette expérience de vie, vous étiez coton dès votre naissance, mais peut-être en ayant oublié qu'avant d'être coton, il a bien fallu que je sois cette tige très C'est ça. forte. Donc, j'ai pu me faire malaxer, j'ai pu me faire réduire, j'ai pu me faire noyer avec différentes informations autres de moi. Là, votre âme arrive justement avec cette information, mais regarde d'où tu viens. Si tu es cette fleur si merveilleuse et qui arrive à être neutre et à absorber les choses, c'est justement parce qu'il y a aussi cette rigueur en termes de valeur, on en a parlé rapidement. Oui, Vous me l'avez exprimé, dire moi, je ne peux pas plier, courber les chines, je ne peux pas voilà, aller c'est ça. ça, c'est votre tuteur. C'est aussi ce qui constitue votre être en termes d'essence. Ça me fait frissonner de partout. C'est ça qu'elle veut vous rappeler à votre bon souvenir. Hein. Je ne suis pas une fleur de coton qui est arrivée comme ça. J'ai une structure qui est très rigide. Et Oui, c'est cette structure rigide qui me permet de m'ériger beaucoup plus haut que d'autres. La fleur de coton, elle n'est pas au ras des pâquerettes. Hein. oui. Elle monte quand même assez haut. Donc, c'est ce qu'elle nous montre aussi, hein, de dire, mais je suis cette structure rigide. Donc, c'est pas parce que je suis coton que je dois me voir ou me percevoir comme quelqu'un de malléable, comme quelqu'un de, alors souple. On l'entend comme une qualité, mais si c'est pour me faire courber les chines, non. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, je manque d'autant plus dans mes valeurs et dans qui je suis. Et oui, je peux avoir des épines, tout à fait. Mais des épines qui sont valables, qui ne viennent pas pour attaquer les autres. Ce sont des épines qui viennent protéger ma fleur. Ce n'est pas la même chose. Oui, c'est Là, ça. votre femme, elle vous le montre vraiment pour vous accompagner à enlever cette forme de culpabilité, de dire, mais je ne suis pas une plante qui attaque, moi. Par contre, on ne m'attaque pas jusqu'à l'intérieur. On peut C'est venir ça. tout à moi, mais ça ne viendra jamais jusqu'à l'intérieur de moi. Donc, elle veut vous faire prendre conscience de toutes ces qualités d'être et de vous inviter à surtout pas, c'est ce que je commençais à vous dire tout à l'heure, surtout pas comparer avec les autres. Surtout D'accord. pas, parce qu'on est entouré de petites fleurs, de petits animaux, de petits minéraux, de petites âmes, de petits êtres qui peuvent avoir un rythme différent et qui peuvent avoir des couleurs différentes, des fonctions différentes. Et vous maltraitez un petit peu, hein, c'est des fleurs, toi, mais t'es du coton, c'est bizarre, t'es pas tout à fait pareil, ça va pas assez vite, il n'y a pas des couleurs de partout, Oui, on ne te voit pas tellement tu es neutre. c'est ça. Mais elle vous montre le côté, mais moi, justement, je peux épouser tout le monde. Le coton, il peut absorber absolument toute énergie extérieure à lui. Il n'y a rien qu'il ne peut pas absorber. Cette neutralité, elle est extrêmement précieuse, c'est votre essence. Donc, n'essayez pas de la malmener ou de lui donner une couleur. Non, je suis blanc, je suis ce coton qui peut à nouveau absorber sans être entaché. D'accord. D'accord. Oui. Alors, on va y aller sur cette notion de colère. Alors, les éléments étaient déjà dans la première partie. Dans cette présentation qu'elle vous fait, votre âme, elle vous invite à prendre conscience de ne pas vous reprocher d'avoir mis du temps avant de vous reconnaître. Cette colère, elle vient de là, d'après ce que me montre votre âme. C'est-à-dire, mais elle est en colère dans la notion de il m'aura fallu tout ce temps pour m'autoriser à être moi. Et c'est tout ce qu'elle vous a amené en début de lecture, de dire, mais ça, je suis cette âme qui prend le temps et qui savoure, qui n'est pas dans la précipitation. Donc, honorez-le, ce mouvement-là, plutôt que de vous le reprocher. À nouveau, on Oui. enlève la culpabilité. Cette colère, c'est de la réaction d'abord vis-à-vis de vous-même, de, bah,
j'ai peut-être perdu du temps, ou je me suis laissée malmener, ou j'ai Mm. accepté des choses que je n'aurais pas dû accepter. Et puis pourquoi tous les autres ne sont pas des cotons aussi? Quand même, la vie serait bien plus simple si chacun était neutre et Oui. laissait les autres. Parce que dans cette fleur de coton, dans cette neutralité, ce que je ne vous ai pas traduit en mots, que votre âme m'a pourtant dit, pardon, c'est cette notion de le coton, il donne l'autorisation à tous les autres d'être comme ils sont. Oui. Dans cette neutralité, il y a ça aussi. Sois Mm. qui tu veux être, moi, Mm. ça ne me changera pas. Oui. Donc, cette colère, il y a plusieurs ingrédients. Il y a l'ingrédient, avant tout, parce que c'est celui qui arrive en premier, de mais bon sang, je suis d'abord en colère contre moi parce qu'il a fallu que j'attende tout ce temps avant de me Mm. révéler à moi-même. Là où votre âme vous dit non, 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 non. Reconnais et remercie-toi d'être dans ce mouvement-là, de faire partie de ces âmes qui savent accorder le temps nécessaire. Elle me remontre à nouveau cette notion d'accouchement, de dire mais tu préférerais quoi? Que tous Mm. les êtres accouchent dans la douleur et dans la fulgurance, là, de suite, boum, en 3 minutes, c'est fait, quitte à avoir des déchirures et des machins. C'est tellement plus amour dans ce mouvement-là, de je me donne le temps et la liberté d'être, je me donne le temps de cheminer et de me reconnaître. C'est d'autant plus profond. C'est pour ça qu'elle nous amène d'entrer sur le cœur Oui. spirituel, pardon. On Mm. est dans la profondeur de l'être avec votre âme. Ça ne peut pas se faire en 5 ans dans une vie. Oui. C'est un travail qui est lent, c'est un processus, c'est un cheminement que votre âme vous accompagne dans cette vie à vivre en profondeur et non pas en surface. Oui. Donc, ça ne peut pas se faire, j'allais dire presque une vie ne suffira pas. Et de ce qu'elle est en train de me montrer, bah si, en faisant comme ça, on y arrive. D'accord. Mm. Avec ce mouvement-là, oui, on y arrive en une vie. Par rapport à toutes ces âmes qui peuvent se le proposer, allez hop, boum, 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 vite, bah oui, mais alors du coup, il va falloir plein de vies pour passer les différentes étapes. Mm. Hein, donc, elle vous invite vraiment à reconnaître que c'est votre énergie qui fonctionne comme ça et que c'est très valeureux par rapport à la colère. On arrive sur la notion d'amour de soi. Elle me remet la fleur de coton qui prend une teinte un petit peu plus, vous savez, vous avez dû connaître ça, quand j'étais petite, il y avait des lots de coton un petit peu ovale, puis il y en avait des roses, un peu comme des chamallows, des Mm. roses. Là, on arrive sur une couleur un petit peu rosée, qui est certes pas naturelle, mais elle veut nous montrer la notion d'amour et de douceur. Par rapport à cette colère, il peut y avoir de votre côté, alors plus par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire j'absorbe des choses qui sont un petit peu noires, alors que Oui. moi, je pourrais envoyer, et du coup, plus du rose. Donc, ça me met en dissonance cognitive à l'intérieur de moi. Je ne comprends pas pourquoi, du coup, ce que je ressors, c'est noir, alors que moi, ce que je veux qu'il ressorte, c'est rose. Mm. Oui, là, c'est important. Elle est en train de vous amener sur prendre conscience de qui tu es, du comment tu fonctionnes, et du coup, d'un élément hyper important pour le bon fonctionnement de votre être, c'est d'essorer le coton et de le rincer. Oui. D'accord. Il est increvable. Le coton, il n'y a pas un moment donné où il est usé. On ne peut pas l'user. Par contre, une fois qu'il est rempli, par exemple, de cambouis, eh ben oui, je vais le nettoyer, je vais l'essorer, je vais le nettoyer, je vais l'essorer, et hop, il redevient intact et D'accord. retrouve cette neutralité. Donc là, c'est un élément important, c'est à travers les différentes situations, les différentes personnes, les différentes expériences que vous avez vécues, pour bien comprendre comment je fonctionne, il faut que je m'essore et que je me nettoie assez régulièrement pour rester neutre. Parce que si je Mm. suis remplie d'une colère qui n'est même pas la mienne, Oui, c'est je reçois. justement ça que je me posais comme question, c'est est-ce que la colère que parfois je manifeste, est-ce que c'est mon âme qui prend la colère de quelqu'un d'autre qui ne peut pas l'exprimer? En l'occurrence, bah, du coup, mon mari, quoi. Eh bien, il y a les deux. Il y a ce Mm. premier mouvement qu'elle vous a montré, dire il y a une colère qui vous appartient à l'intérieur et qui est à vraiment régler parce qu'elle est que mentale dans la représentation de ce que j'attends de moi par rapport aux autres sur cette planète, où elle vous Oui. dit non, 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 non. Au contraire, honore et invite les autres à ce temps et à cette patience et à ce cheminement. Hein, on va préférer un repas gastronomique qui va nous garder 4 heures à table plutôt qu'un fast-food qui va nous prendre 20 minutes. Oui. Fait partie de ces âmes-là qui invitent en permanence à la patience, à la douceur et au cheminement profond et non pas superficiel. Mm. Mm. Ça, c'est une partie de colère qu'elle vous invite à enlever parce que c'est qu'une représentation mentale qu'il D'accord. fallait mettre en place. Et il y a cette deuxième partie de j'éponge. Mm. J'éponge des émotions qui ne sont pas les miennes. Oui. Donc, il est nécessaire que je m'essore, que Mm. je me nettoie et que je m'essore régulièrement pour rester neutre. Mm. Parce que sinon, si mon coton est rempli d'une virulence qui n'est pas la mienne,
ben, quand je rentre en interaction avec les autres, c'est la virulence qui ressort. C'est ça. Donc, c'est hyper important là, ce qu'elle vous amène dans cette conscience de soi, d'ajouter, alors on va aller sur du comment, hein, parce que ça c'est du... conceptuellement, on le comprend, ce qu'elle est en train de vous dire, surtout avec l'image du coton. Ce qui est intéressant, c'est de dire, oui, mais alors, comment elle fait pour s'essorer et se nettoyer régulièrement? Deux réponses. La première, c'est qu'elle a déjà tous les outils d'introspection. Donc, elle a déjà la capacité, justement, vous avez travaillé en profondeur, vous avez cheminé en profondeur. Ce n'est pas des concepts vous explorez comme ça, vite fait. Non. Donc, vous avez cette profondeur de l'être qui vous permet de, oula, il m'arrive quelque chose. Est-ce que ça m'appartient ou pas? Donc, première réponse, elle a déjà les éléments. Elle est déjà en capacité, elle sait le faire et sans se tromper. Donc, vous êtes juste, quand vous vous proposez du travail d'introspection, vous êtes juste. Il n'y a rien à changer là-dessus. D'accord. Première chose. Deuxième chose, et c'est là où il y aurait peut-être un truc à actionner un tout petit peu, c'est la tige. Et le côté un petit peu plus, non, tu me rentres pas dedans. Oui, c'est ça. Donc, l'introspection qui permet de repérer que ça m'appartient pas, ça, vous savez déjà le faire. Ce qui nous manque, c'est du coup, comme ça m'appartient pas, je sors un petit peu mes épines, mon piquant, mon côté un petit peu rude, un petit peu rigide, c'est intangible. Je suis fixe, non, tu me tordras pas dans tous les sens, c'est non. Mes valeurs, personne ne vient les bafouer. C'est comme ça que je peux m'ériger, m'élever au-dessus des pâquerettes. Ouais. Donc, là où vous étiez dans une forme de culpabilité, c'est pour ça que je souris un petit peu, votre âme me dit non, au contraire. Ça ne veut pas dire que je suis en train de maltraiter l'autre. Je suis en train de préserver mon coton. C'est ce qu'elle nous dit tout à l'heure. Moi, je ne suis pas de celles qui agressent. Par contre, il ne faut pas que j'ai peur de me préserver. C'est aussi pour ça qu'on avait cette couleur amour là qui arrivait dans le coton, de dire, mais par amour pour moi, et on fait le lien un tout petit peu, si vous arrivez à me suivre, avec la toute première partie de colère dont elle disait, oui, il est un petit peu en colère dedans moi, parce que ça m'a pris du temps avant d'accepter de m'aimer et de m'honorer dans mes différences. Oui, je comprends. Elle disait, bon, justement, j'ai pris cette leçon-là. Plutôt que de rester avec ma culpabilité, je l'honore. Je l'honore, je la fais respecter. Donc, je mets en place, justement, enfin, c'est pas que je mets en place, c'est que je n'oublie pas, c'est déjà là. Mais plutôt que de culpabiliser, je vais lui donner la bonne forme. Donc, au lieu que ce soit de l'attaque, sinon je nettoie ce qui ne m'appartient pas. Ça, c'est ta colère, c'est la mienne. C'est pas ma façon de fonctionner. Par contre, tu ne peux pas me rentrer à l'intérieur. Tu peux pas j'allais dire pénétrer dans le sens, ça ne peut pas rentrer jusqu'à Oui, ma fibre. me rentrer dedans, oui, Pas je me sens. rentrer dedans, ni me plier, ça va me casser. Oui. Autant si on l'a, ça me brise. Donc, c'est bien en renforçant vos valeurs et en les honorant avec honneur. Oui. Vous pourrez honorer le message qu'il y a dans cette colère. La colère, elle vient vous apporter un message. L'émotion vient vous apporter un message. Elle vient vous dire, non, on défend nos valeurs. D'accord. Ça, je ne le permets pas. Donc, vous voyez cette fleur de coton, elle a ces petites tiges-là qui sont un petit peu pointues, qui sont marrons aussi. On appelle ça des limites. À partir de là, c'est chez moi. Donc, s'il y a quelque chose qui est un petit peu à remettre au goût du jour chez vous, c'est n'essayez pas de les enlever, ces petits piquants autour de vous. Non, non, non. Au contraire, je les place et puis je les montre bien aux autres. J'ai des limites. Oui, Je crois que je suis coton, pas du tout. Regarde bien la fleur de coton, il n'y a pas que le coton. Il y a ces petites, c'est pas des épines, vous savez, c'est un petit peu. Oui, je vois ce que vous voulez dire, les petits supports qui permettent de faire cette coque de protection, en fait. Exactement, qui vient protéger, qui est beaucoup plus rigide et qui est un peu piquante. Oui, c'est vrai. Sur la forme, ça donne pas envie d'aller s'y frotter. Donc ça, c'est ce qu'on va nous transposer comme étant, ça c'est mes limites. Plutôt que de me reprocher d'en avoir et d'essayer de les enlever pour être que coton, je vais au contraire les honorer et puis bien les présenter aux autres. Attention, hein. Attention, tu vas te piquer. Je ne suis pas que coton. J'ai aussi cette structure qui vient protéger, d'accord? Donc c'est un travail sur honorer vos valeurs et non pas essayer de les réduire, hein. Les affirmer haut et fort et non pas les murmurer ou les faire taire. Les exprimer. Travailler sur ses limites, ça veut dire aussi, c'est là où vous en êtes, c'est délimiter les contours de mon être et repérer un petit peu mon mode d'emploi. Moi, je donne dans les personnes que j'accompagne, je donne l'image un petit peu du feu tricolore.
c'est ouvert. Alors là, c'est complètement en lien avec mes valeurs, c'est parfait, harmonie totale, on s'entend bien spirituellement, mentalement, verbalement, etc. Quand je sors du verre, c'est déjà le temps de mettre mes limites. Oui. Très souvent, les gens attendent que ce soit rouge, la zone rouge. Donc là, je suis en émotion, je suis en colère, je suis en effusion parce que mon corps est en train de me dire qu'il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout. Mais avant d'être dans le rouge, on a déjà eu du orange écarlate, on a déjà eu du orange clair, du jaune un peu foncé, etc., etc. Donc apprendre à mettre ses limites, c'est s'accorder justement un mode d'emploi. Je veux dire, alors moi là, il y a la zone idéale, mais entre l'idéal et le cauchemar, il y a plein d'étapes entre les deux. Oui. Donc, Et c'est ça que j'ai, je pense, il m'a fallu donc du coup ces fameuses années pour, pour apprendre à mettre les limites. Et c'est vrai que je me laissais empiéter, mais ça c'est aussi l'histoire de mon éducation où il faut jamais rien dire et il faut tout accepter, etc., quoi. Donc, oui, parce que je veux dire, moi, le mot, ça serait pas apprendre, c'est m'accorder le droit d'en oui, avoir. oui, c'est C'est ça. pas uniquement apprendre, c'est Ouais. pour que j'apprenne, il faut déjà que je reconnaisse que j'ai le droit d'avoir des limites. Mais c'est seulement ce que je fais depuis pas tant de temps que ça. Enfin, c'est ces dernières années au fur et à mesure. Et c'est vrai que le fait de modifier ça par rapport à mon entourage, du coup, mon entourage ne comprend pas, quoi. Voilà. Mm. Ah bah oui, mais c'est bien compréhensible. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup de compassion par rapport à ce qu'on reçoit aujourd'hui, dans le sens, bah oui, mais c'est pas évident pour une fleur de coton Mm. dont la matière première est d'absorber Mm. tout ce qui vient du monde extérieur. Mm. Ce chemin, évidemment que ça prend du temps aussi avant de se rendre compte que... Et je ne suis pas que le coton, je suis la fleur entière avec cette tige et avec cette coque de protection. Donc évidemment qu'en étant avec cette fréquence de coton qui absorbe, dans une vie, ça peut prendre du temps avant de se dire non, mais pas que, en fait, je Mm. préfère Ouais. préserver. Mm. C'est bien normal. Vraiment, j'aimerais que vous ayez ce même regard de compréhension de qui je suis. Puis du coup, bah, c'est normal que j'ai eu cette enfance-là. C'est Mm. normal que j'ai été éduquée en mode absorbe tout, accepte tout. Ben oui, je suis coton. Mm. Hein, il a bien fallu que Ouais. moi, je fasse ce chemin de sortir de terre pour me rendre compte qu'en fait, j'ai des valeurs, en fait. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai des limites aussi. Ouais. Donc, c'est pas tant apprendre, c'est accepter que je puisse en avoir, moi aussi, coton. Ouais. Ouais. Reconnaître qui je suis, on en est vraiment là. Hein. Je reconnais qui je suis dans mon entièreté, pas uniquement dans mon cœur coton, dans tout ce qui fait que je suis un coton, que je suis une fleur de coton, précisément. OK. Alors, elle nous emmène sur l'expression, hein, de comment est-ce que je fais pour exprimer, sortir de la taiseuse, du coup. Hein. Mm. Exprimer sans que ce soit du chardon. Ah ouais, mon Ouais. petite fleur de chardon en disant non, 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 mais non. Oui, à nouveau, elle vous renvoie vers cette essence originelle qu'est la vôtre, de dire ce qui va très bien vous convenir, sans doute vous connaissez déjà, c'est bon, tout le courant sur la communication non violente. Moi, je lui préfère la communication assertive, très honnêtement. Si Oui. vous connaissez, c'est beaucoup Non, plus... justement, je sais pas. Communication assertive, ce sont les travaux de Jacques Salomé, que Ah, je vous, d'accord, oui, Jacques Salomé, oui. voilà, que je vous inviterai à creuser un petit peu. Le modèle Mm. assertif est très simple. Oui. C'est vraiment comment se faire respecter des autres en se respectant soi. Mm. C'est un outil qui a été d'abord développé pour le monde des entreprises, Mm. pour des cohésions d'équipe et faire taire des conflits, puis finalement qui s'étend absolument à tout. Moi, À tout le le modèle monde. assertif, je le propose dans les couples, et c'est beaucoup plus accessible parce que ça tient en 9 ou 10 étapes, quelle que soit la situation. Oui. Quelle que soit la situation. Par rapport à la communication non violente, alors de façon très personnelle, je trouve que c'est inaccessible. Oui. C'est-à-dire qu'on ne parle pas comme ça, et en situation réelle, ça va plus, au fil des mois et des années, créer une forme de frustration intense. C'est ça. C'est que du coup, moi, ce qui me convient pas, enfin, ce que je ressens intérieurement quand je vois communication non violente, oui, les principes c'est Mm, OK, mm. mais dans la pratique, il y a un moment donné, comme dit une amie naturopathe, elle dit parfois la colère est saine. Eh Voilà, oui, oui. voilà. Et Et que du toujours, hein, coup, moi, je dis même toujours, l'information, mm, l'émotion euh, a toujours un message à nous délivrer. Alors, il y a des émotions qui nous prennent beaucoup d'énergie. oui, Il y a des émotions qui nous en donnent. Là où on a l'habitude de dire que, bon, celles qui sont dans le bas de l'échelle,
On les a l'acceptation, l'ennui, l'agacement, l'inquiétude, le blâme, la critique, la colère, la haine, la rancœur, la culpabilité, la honte, la peur, blablabla. Tout ce qui est en bas, là, on les appelle les émotions négatives. C'est pas qu'elles sont négatives, Bah, oui, c'est elles ça. ont quand même un message à nous donner, mais ça nous prend plus d'énergie pour aller les chercher, Oui. pour les exprimer. Ce que nous apprend le modèle de l'échelle émotionnelle, c'est qu'en fait, cette information, avant d'être là sous forme de colère, elle était déjà là chez moi, sous forme d'ennui Mm. ou sous forme d'inquiétude. Oui. Si j'arrive à récupérer l'information dedans, mon corps n'a pas besoin de dépenser autant d'énergie pour que je l'entende. Oui. Donc la colère, elle est tout le temps bienveillante, hein. C'est juste la forme qui est pas bonne. C'est que ça me prend Mm. beaucoup d'énergie parce Mm. que j'ai attendu trop longtemps dans le Oui, c'est processus. ça. Mm. Mais le fond est toujours bon. La colère, elle vient nous marquer un stop, une limite. Là, normalement, avec une bonne colère, j'ai plus d'énergie, mais j'ai pu exprimer. Oui. Même si c'est pas la bonne façon de procéder, c'est-à-dire que la forme peut ne pas être bonne, je peux avoir quelqu'un qui me crie dessus, et du coup, bam, je vais mettre un coup de poing dans la figure. C'est pas du tout la bonne Mm. forme. Mm. Et dans le fond, j'ai mis un stop. Parce Voilà. que mon Oui. corps est en train de dire, là, il faut que ça s'arrête. Oui, c'est ça. Mm. Donc, elle n'est pas bonne conseillère dans le fond, dans la forme, mais dans le fond, il y a toujours quelque chose à retirer. Ouais. Donc, avec la communication non violente, c'est ce qu'on peut observer au fil des années en tant que thérapeute et tout, dire oui, 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 tout à fait, mais non, nous les humains, on Mm. n'est pas des acteurs dans un sitcom, ça ne fonctionne pas comme ça. Les émotions doivent s'exprimer et la communication assertive de Jacques Salomé nous permet ça. Oui, c'est ça. Oui. Nous permet non seulement d'être à l'écoute de soi et d'accueillir l'autre. Mm. Donc, je trouve ça beaucoup plus... Alors, déjà, c'est très synthétique, hein, Mm. c'est en 9 étapes. Et ça, plus un petit peu des notions d'apprendre à récolter justement l'information qui est encodée dans une émotion, on est bon, ça suffit. On n'a pas besoin de Oui. faire des années de communication Oui. non violente pour ça. Mm. Donc, votre âme, elle vous invite justement à, OK, comment je fais pour sortir de ma taiseuse sans que ça me prenne autant d'énergie, Mm. sans que je sois dans la colère pour que enfin ça sorte de moi. Oui. Puisque ce coton ne s'est jamais autorisé jusqu'alors à, à être rigide, Oui. à être inflexible. Donc, bon, là, c'est une nouvelle étape dans ma vie. J'apprends qu'en fait, je suis une tige super solide, Mm. bien, bien fiable, avec des valeurs très construites et qu'en fait, non, on ne va pas me déconstruire ça. Mm. Pour pas que ça me prenne de la colère, ce qu'elle vous disait, étape 1, on vous invite à travailler en conscience sur votre Oui. mode d'emploi. Oui. Qu'est-ce que j'attends des autres? Oui. Qu'est-ce que j'attends de moi? C'est toujours intéressant, mais qu'est-ce que j'attends d'une relation à l'autre? Que Mm. ce soit au niveau du travail, les collègues, les patrons, que ce soit au niveau de ma famille, mes enfants, mon mari, mes parents, mes petits-enfants, mes voisins, mes amis. C'est quoi mon mode d'emploi? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien avec moi? Donc, partez vraiment en introspection à la recherche de vos attentes qui sont très souvent inconscientes chez nous, les humains, hein. Mm. Pour vous y aider, je pourrais vous envoyer quelques petites trames. Les vidéos ne sont pas encore faites sur ces sujets-là, parce que j'ai beaucoup de retard. Mais je pourrais vous envoyer déjà les petites trames écrites que j'avais préparées par PDF, là, D'accord. Mm. avec le replay. Ce que je propose, comme c'est très inconscient, c'est d'aller questionner l'idéal. Si je me demande qu'est-ce que j'attends d'un mari, si on a déjà un petit peu travaillé sur nous, on a conscience qu'avoir des attentes, c'est pas génial et qu'en fait, liberté d'être, sois toi-même, j'ai pas trop d'attentes. Alors que si on vient dire, c'est quoi l'homme idéal? Mm. Là, il y a la petite fille, il y a la princesse, il y a tout le monde qui C'est vient ça. prendre le micro pour dire, alors en fait, l'homme idéal, il est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Oui. Pareil dans la relation professionnelle, qu'est-ce que j'attends de mon patron? Bon, pas grand-chose, moi je suis salarié, etc. Oui, c'est quoi pour moi le patron idéal? Alors là, j'ai plein d'idées par contre. Oui. Donc, travailler sur vos attentes, prendre conscience justement du mode d'emploi. Le but, c'est pas tout de les enlever, parce que Oui. vous avez déjà fait ce cheminement, vous. Mais en tout cas, de prendre conscience que pour que ça fonctionne bien avec moi, voilà quels sont mes codes. Donc, avec ce schéma vert, jaune et rouge. Oui. Donc, c'est quoi que je ne tolère pas par rapport à mes D'accord. valeurs? Qu'est-ce que Oui. je ne supporte pas? Non, tu ne me lèveras pas la main dessus. Ça, Oui. c'est rouge écarlate. Mm. Mais dans mes valeurs, finalement, si tu me cries dessus, c'est déjà rouge écarlate aussi. Mm. Si j'arrive à l'identifier que chez moi, c'est rouge, on s'en fout des autres. Oui. Chez moi, ça, c'est rouge. Du coup, dès que tu vas commencer à lever la voix, on n'est plus dans le vert, on est dans le jaune. Et c'est à ce moment-là que je vais mettre fin à la communication. Oui. Je vais demander de baisser d'un ton. Mm. Si je mets ma limite à ce moment-là, jamais je me ferai taper dessus. Ça Oui. n'existera pas dans ma Oui, oui, réalité. oui, tout à fait. Oui. Oui. D'accord? Donc,
première invitation, je travaille sur mes attentes pour pouvoir délimiter un petit peu mon mode d'emploi et donc pouvoir reconnaître mes limites et les placer. Oui. La limite, elle peut être un petit fil de barbe, un fil de barbelé, pour commencer. Au début, ça peut être juste un petit truc qui délimite mon parpaing de Oui. fleurs, parterre de fleurs. Mm. Bon, si c'est pas compris ensuite, je vais monter un mur. Si c'est pas compris, je vais mettre des fils barbelés. Si c'est pas compris, je vais mettre de l'électricité. Oui. Boum, Je dès que tu comprends. vas t'approcher, tu vas dégager. Mm. Mais c'est important que vous puissiez, vous, les repérer, vos limites, pour pouvoir les Oui. placer. Oui. Oui, c'est D'accord? ça. Oui, oui. Donc, un petit travail en introspection là-dessus. Mm. Derrière, pour pouvoir les exprimer, la communication assertive. D'accord. Oui. Mm. Avec ce combo-là, ça nous fait en même temps travailler sur la reconnaissance de soi, le fait de s'honorer, de se respecter, de faire respecter les autres, et j'ai plus besoin d'être en colère. Oui. Ça n'arrive plus. Oui. Ça, vous arrivez à en délimiter les contours un peu? Je sais que ça fait beaucoup de concepts d'un seul coup, là, ce qu'on vous apporte. Mais je comprends. Oui, oui, je comprends ce que vous dites. Ce Oui. qu'on vise là, ouais. Mm. C'est Mm. le bon moment sur votre chemin, puisque vous êtes en train de... C'est pas de la reconstruction, hein. Vous êtes en train de naître à vous-même, hein. Mm. Mm. C'est une naissance, c'est un accouchement. Donc, c'est le bon moment, dans cette nouvelle version de vous-même, Oui. ben, d'avoir ces cartes en main, quoi, de dire, bon, alors du coup, je suis plus cette ancienne, je suis en train de naître à moi-même. Et dans cette renaissance, je pars dans ma vie maintenant avec ces cartes-là. Ouais. Je D'accord. sors de la taiseuse, j'exprime qui je suis, je me donne une chance d'être respectée à C'est l'extérieur. ça. Mm. C'est pas quelque chose qu'on nous doit, le respect. C'est quelque chose qu'on s'offre à soi, et c'est parce qu'on se l'offre que les autres ne viennent pas le grignoter. Oui, c'est ça. Donc Mm. c'est à vous de le délimiter, ça, avec Oui. votre mode d'emploi. Oui. Ok, je crois que c'est ok pour cette partie-là. La communication, je vous l'ai dit, hein, intéressez-vous un petit peu aux travaux de Jacques Salomé. Pareil, je pourrais vous envoyer un petit peu des documents que j'ai en PDF là sur Mm. le modèle de la communication assertive, comment désamorcer des conflits. Je vais vous envoyer le bouquin complet. D'accord, ça marche. Et Si je peux vous ouais. m'envoyer un petit texto, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. D'accord. Et je l'ai vu en plus il y a 35 ans lors d'une conférence. Voilà. Ouais. Mm. Merveilleux personnage. Il nous a apporté tellement de choses, j'en parle au passé. Il nous apporte tellement de choses, il a semé tellement de graines C'est ça. vraiment précieuses qui ont malheureusement, selon moi, été complètement balayées par la communication non violente qui est arrivée C'est après. ça. Mm. Et du coup, au détriment de tous ses travaux à lui, qui étaient pourtant bien plus accessibles. Mm. Mais Mm. peut-être moins marketing, peut-être moins bankable, peut-être moins... Voilà. Ouais. Ah, je fais partie de ces puristes qui disent non, Jacques Salomé, il avait déjà tout. Mm. Ok. Ça, c'est vraiment ce que votre âme vous invite à, dans cette renaissance à soi, dire bah, c'est le bon moment pour faire ça, pour épurer, prendre conscience. C'est ce mouvement qu'elle me montrait, bah, je vais nettoyer un petit peu mon coton, l'essorer et le rendre tout propre et Oui. l'honorer tel que je suis. Je suis cette matière neutre qui peut absorber, mais bon, si je suis déjà remplie, c'est Mm. pas étonnant que du coup, ça ressort pas bien comme il faut. Ok. Elle voudrait s'intéresser un petit peu à ce que vous aviez semé comme petite interrogation sur la voie professionnelle. Alors, le massage, on est totalement sur la bonne voie. À nouveau, hein, cette image de coton vraiment va vous suivre pendant toute la lecture, je crois. Ressentez la douceur de cette matière Mm. sur la peau. Par extension, c'est ce que vous êtes. Donc, c'est ce que vous pouvez offrir aussi. Si Mm. vous rajoutez de la conscience de qui je suis, euh, je l'espère aussi grâce à cette lecture, de dire ah, mais c'est ça que je suis. Du Mm. coup, c'est pas juste un massage, en fait, hein. Mm. C'est j'apporte tout ça, mais j'absorbe aussi tout ça. Mm. D'autant plus important, du coup, d'avoir bien conscience de ce qu'elle vous disait, de dire attention, là, c'est très important dans la lecture. Si je comprends qui je suis, je comprends que j'ai besoin de me nettoyer et de m'essorer très régulièrement. Et si d'autant plus je suis au contact avec d'autres énergies que les miennes, d'autres corps physiques que les miens, ce Mm. coton, et c'est essentiel qu'entre chaque séance, entre chaque massage, il soit renettoyé. Oui. Le Mm. prochain, Mm. non seulement pour vous, mais aussi pour le client ou la cliente Voilà, que... suivant. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Mm. Alors, je pense qu'on va arriver sur un petit protocole de nettoyage qui vous est propre parce que ça me semble euh, induit là dans ce que vous recevez. Non, elle n'a pas fini. D'accord. Je fais confiance. Les âmes, c'est toujours très ordonné dans le processus. Elle n'en a pas fini sur cette partie professionnelle. C'est pas que massage. Il y a quelque chose d'autre que pour l'instant, vous ne pouvez pas encore voir parce que cette naissance n'a pas encore abouti. Vous êtes Oui. en plein milieu de cette renaissance, donc le travail est déjà amorcé. Oui, ça vient intervenir au niveau du corps émotionnel. Donc ne vous voyez pas que masseuse dans le sens je vais soulager le corps physique. Oui.
Ça me parle totalement parce qu'en fait, je peux pas, entre guillemets, m'empêcher quand il y a une personne qui, elle le souhaite, hein, bien sûr, c'est d'aller au-delà du massage et d'apporter, par mon parcours professionnel, infirmière, d'avoir, comment je dirais, appris, en tout cas pour moi, beaucoup de choses en développement, enfin en cheminement. Et, j'ai fait aussi une petite formation, enfin bon, après c'est infini, mais en décodage. Et Ouais. du coup, c'est quelque part, c'est un petit peu ce plus. Et puis la formation avec les clés quantiques. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas encore, voilà, sais pas encore bien clair, Exactement. mais Exactement. C'est pas encore bien clair. Là, elle vous donne quand même quelques pistes, de dire, bah, si tu veux y voir plus clair, reconnais justement la fonction de ce coton qui est capable d'absorber alors de la matière, nous, quand on est sur Terre, mais au niveau énergétique, oui, âme se décrit coton. Et ouais, qu'est-ce que je fais? C'est ce qu'elle nous disait tout à l'heure par rapport à votre mari, de dire, bah, j'absorbe les émotions. Une colère, c'est une émotion. mm, C'est ça que je suis. Du coup, c'est ça que je mm, peux offrir à l'autre. Et c'est très joli ce qu'elle est en train de me montrer. Donc, je vois un dos, hein, donc comme si vous étiez en train de procéder à un massage sur un dos. mm, Et comme avec le coton, quels que soient les mouvements, je ne sais pas spécialement masser, mais quels que soient les mouvements, de rajouter la conscience qu'en fait, je peux même tapoter oui, des endroits précis et enlever des kystes émotionnels. Moi qui suis dans un corps de guérisseuse, je peux vous dire que les kystes émotionnels, ils sont remplis dans le dos. mm, Dans mm, le dos. Donc, quand j'ai quelqu'un qui a des kystes émotionnels qui sont trop présents, même en lecture, je suis obligée d'abord de le torturer dans tous les sens pour allez, hop là, ça rote, et allez, on le fait passer. C'est tout ouais, le temps dans le dos. Donc, ouais, imaginez la valeur ajoutée de vos massages, c'est en conscience. mm, Vous visualisez justement, je suis ce coton, je vais faire des petites acupressions à certains endroits et enlever les kystes émotionnels de la personne. c'est ça, Ça passe pas que par le verbal, du coup. oui, Le verbal est un support pour faire émerger l'émotion, mais rester focus dans la pratique, que, ok, je vais peut-être tâtonner, il y a des gens qui vont peut-être pas parler, qui vont juste se mettre à pleurer, c'est ok. c'est Donc, ça, le verbal peut être un support, hein, et puis, plus vous allez le pratiquer, plus vous allez prendre confiance en qui vous êtes, en votre pratique et en la valeur ajoutée. Ce ne sont pas juste des massages, ce sont des soins. Il ne faut pas oui, avoir peur des mots. mm, c'est ça. C'est que, en fait, ce que je m'aperçois, c'est quand, en fait, il y a des choses, je n'ai pas conscience de ce qui se passe, mais en tout cas, c'est au retour de chaque personne que on me dit, mais waouh, des fois, c'est, voilà, j'attends rien, et on me dit, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, voilà. Et je sais qu'il y a quelque chose qui s'est libéré, Oui. mais après, je laisse faire mes mains, quoi, voilà. Mm. Ben, rajouter de la conscience maintenant, mais c'est Ouais, ça qui se passe en fait. J'enlève des kystes émotionnels aux gens. d'accord, ok. Donc vous allez pouvoir placer les mots, vous allez pouvoir aussi vous présenter comme tel, parce que dans cette notion de renaissance, on en est là, je suis en train de délimiter les contours de mon être. Donc d'accepter des parties que je pouvais rejeter de moi, de renforcer des parties de ma structure qui étaient peut-être un petit peu en défaillance jusqu'à maintenant, D'accord. et surtout honorer qui je suis. Donc sortir de la taiseuse, c'est ça aussi, c'est Mm. j'ose dire que je suis cette masseuse qui enlève les kystes émotionnels des gens. Plus vous allez oser vous présenter tel que vous êtes, plus Mm. vous allez avoir aussi une patientèle qui vient pour ça, C'est ça, ouais. qui vient pour ça. Mm. Alors, il y en a qui vont vous raconter une partie de leur vie ou leur bobo émotionnel, d'autres non. Voilà. Et Mm. faites confiance justement à votre guidance, à votre intuition, à votre essence originelle qui va sentir que là, cette main va rester là en fait, hein. Mm. Il va falloir qu'on Mm. éponge. Ça sert à Oui, rien de faire du massage tel qu'on me l'a appris à l'école, etc. c'est Là, ça. je sens bien qu'il se passe un truc, donc je vais éponger. N'ayez pas peur dans le symbole, libérez-vous jusque-là, de dire, OK, même symboliquement, dans l'air, là, je vais... C'est ce que je fais. En fait, de temps en temps, il y a des moments où je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer. C'est à un moment donné, hop, je jette. Mais je Voilà, ne sais pas, je ne vois pas, je ne... Enfin, ça se fait naturellement, en fait. Voilà. Mm. je change le coton, il est trop saturé là. Ouais. Ouais, ouais, Mettez des images avec tout ce que votre âme vous apporte aujourd'hui de qui vous êtes, ça va ouais, vous permettre de renforcer encore plus, c'est-à-dire que vous le faisiez déjà sans en avoir conscience. ouais, À aujourd'hui, c'est un moment important parce que votre âme vous révèle avec des mots et des symboles qui vous êtes. Vous allez pouvoir rajouter de la conscience à ce que vous faites déjà naturellement et bien.
Mhm. En démultiplier les effets. En démultiplier D'accord. les effets. D'accord. Et c'est très, 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 très beau ce qu'on est en train de nous montrer. Vraiment, c'est super. Rajouter de la conscience, vraiment, c'est ce que votre âme veut vous envoyer très fort aujourd'hui. On en est là, on est en train de se reconnaître à nous-mêmes. Donc, D'accord. Oui. on s'honore, on n'a pas peur de se présenter comme tel. Mhm. Et du coup, ben, dans ces mouvements qui n'étaient pas conscients jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir sourire un peu en disant tu changes de coton. C'est ça. Ouais. De vous attarder peut-être Ouais. avec encore plus de liberté, c'est bon, le protocole c'est comme ça. Non, mais là je sais que je suis coton et que cette main elle va rester là. Je vais peut-être même faire des acupressions là où je n'en faisais pas avant, ou je vais peut-être Mhm. m'attarder un petit peu en conscience, fermer les yeux et puis j'imagine, c'est pas grave si je vois pas. Je sens Mhm. qu'il se passe quelque chose, mais je peux imaginer et j'ajoute l'intention de j'absorbe. Allez, on enlève ce bobo là. Allez, Mhm. je jette. Mhm. Hop. Donc Ouais. rajouter de la conscience Ouais. avec ces D'accord. images qu'elle vous donne. Super. Mhm. Je suis en train de questionner, est-ce qu'il nous manque quelque chose? Non, elle me dit, c'est déjà abouti, hein. Vous avez déjà tout ça. Donc, D'accord. aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'un cursus, d'une formation ou d'une Oui. pratique. C'est déjà complet. D'accord. Oui. Elle nous rajoute, la seule chose qui nous manque, c'est cette reconnaissance de qui je suis. Oui, c'est C'est ça. là. Et c'est ce que j'avais au tout début en me disant, on n'en est pas très loin. Mhm. On n'est pas très loin de cette naissance à soi. C'est ce qu'elle vient vous apporter. Ce tout petit truc qui va faire que, ah, ça y est, Mhm. ma fleur peut Mhm. éclore complètement. Je demande qu'est-ce qu'il peut y avoir comme frein, comme limitateur, comme blocage, conscient ou inconscient. Oui. On revient sur la notion de culpabilité Mhm. qui vous animait tout à l'heure. Et votre âme revient toujours sur cette même information de vivre les replays, réécoutez votre séance plusieurs fois et reconnaissez-vous, honorez-vous. Je crois que toutes D'accord. les clés sont déjà dans ce symbole. Est-ce que j'oublie quelque chose derrière le coton? Non, on a exploré la partie neutre, on a exploré la partie je peux prendre très peu de place comme je peux complètement m'étendre. On a exploré la partie je peux tout absorber sans jamais m'épuiser, sans jamais être euh, bonne à jeter, hein. Il suffit que je... Mhm. Il me semble que j'oublie quelque chose. Ça m'embête un peu sur la partie nettoyage. Non. Toutes les fois que je questionne, elle revient sur le même. Déjà tous les outils d'introspection, de savoir en conscience reconnaître ce qui lui appartient ou pas, et D'accord. de savoir du coup garder à l'extérieur d'elle Mhm. ce qui ne lui appartient pas. Et donc on revient justement sur poser mes limites. Et ça vient aussi dans la pratique professionnelle, hein. C'est-à-dire que euh, s'il y a quelque chose, je sens qui se passe pas bien, j'arrête. Je ne Oui, dois c'est rien. ça. Oui. Ok. Oui. Oui. Hein, je ne laisse pas pénétrer jusqu'au cœur de ma fibre, Oui. dans Oui. les mots de votre âme. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce que les clés quantiques, là, peuvent... parce que des fois, moi, j'avais la sensation qu'elles travaillent à travers moi, mais voilà, après, est-ce que c'est quelque chose que je dois un peu plus me faire confiance et développer Ok, la réponse est très claire. Ce sont des bonus, c'est-à-dire que ce n'est pas votre essence originelle. D'accord, Mais ça ne vient pas court-circuiter le travail, ça vient l'accompagner. Vous d'accord. n'en avez pas besoin. Dans cette vie-là, vous l'avez découvert. Donc c'est très clair, ce n'est pas votre essence originelle. Mhm. Ce n'est pas un besoin. C'est-à-dire que je ne travaille pas moins bien sans qu'avec. D'accord, C'est important de le reconnaître. Mais pour votre âme, c'est un bonus. d'accord. C'est un outil supplémentaire. Donc, qui ne vient pas court-circuiter et qui peut venir faciliter. Là où elle vous demande juste de bien reconnaître que ça n'est pas un besoin pour autant. Donc, ça ne doit pas devenir systématique, ça ne doit pas devenir chez vous comme étant ma pratique, c'est celle-ci. Non, ma Oui. pratique, c'est le coton. Et c'est marrant ce qu'elle est en train de montrer. D'accord, ok. Le coton se suffit à lui-même pour Oui. aller absorber un kyste émotionnel, par exemple. Elle me dit, bon, la clé quantique, c'est un petit peu comme si j'avais de l'éosine, du Oui. mercurochrome. Mhm. Donc, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le temps. Par contre, Oui. de temps en temps, selon le bobo que je travaille, oui, je peux avoir tendance à plonger mon coton dans l'éosine et puis du coup tapoter avec. D'accord. Est-ce Oui. que ça répond à votre question par Oui, rapport oui, oui, ah à oui, ça? c'est parce qu'en fait, je me posais justement cette question si c'était vraiment quelque chose que je devais vraiment travailler, puis parce que je me fais pas confiance, mais en fait, non, ça répond tout à fait à ce que je ressens. C'est un outil Voilà, supplémentaire oui, oui, c'est à ça, votre portée. oui, Ça n'est pas un besoin, ça n'est pas limitant, c'est un outil que vous avez découvert dans cette vie-là qui ne fait pas partie de mm, votre essence.
en le mettant à profit et à bon escient, il Oui, pourra faire partie ensuite de vos oui. savoir-être Mm. dans les vies à venir, etc., etc., comme étant, bah, non seulement je suis coton, puis j'ai aussi de l'éosine à côté. Alors, c'est Mm. pas l'éosine parce que le produit qu'elle me montre, il est bleu, il est pas rouge. Donc, la clé quantique, elle me le traduit plutôt dans le symbole, là, comme un liquide qui permettrait un peu, elle est un peu comme l'eau d'Aquin, mais l'eau d'Aquin, elle est rose. Mais là, j'ai un liquide qui est bleuté. Le bleu de méthylène. C'est vous qui Mm. savez, pas Ouais, moi. peut-être. Ouais. Ça sert à quoi D'accord. ça, le bleu de méthylène? Alors, je ne me souviens plus trop dans quelle situation. Je sais que c'était pour faire des tests, mais je crois qu'il a peut-être un pouvoir désinfectant ou quelque chose comme ça. Je me souviens, il faudrait que je regarde, je ne sais plus trop. Ouais. Mm. Tout est information, tout est symbole. C'est vrai que moi, je ne sais pas tout décrypter, mais je vous donne la précision de dire, moi, je vous ai traduit D'accord. l'origine parce que j'ai compris l'idée Oui, de ce qu'elle me montrait. Mais pour vous et votre bonne information, vos recherches, le produit qu'elle me montre, il est bleuté un petit peu, il est translucide. Hein, c'est pas un bleu, d'accord. un liquide bleu translucide dans lequel pouvoir plonger. Et c'est comme ça qu'elle me traduit l'utilisation des clés quantiques. Hop, D'accord. tremper mon coton dedans et du coup tamponner avec pour extraire un kyste émotionnel ou purifier D'accord. ou nettoyer. Il y a peut-être aussi une notion de purifier, Voilà, c'est ça, c'est plus dans ce sens-là, ouais, il me purifier. semble. Ouais, ouais, ouais. Il me semble. Ok. Il me semble qu'on a fait le tour là. Votre âme a l'air assez contente. Alors, elle vous invite quand même à du replay, hein. Parce que là, ça a été très précis. Elle vous a donné plein de pistes, mais elle nous rappelle un petit peu justement sur cette notion. Moi, je travaille en profondeur. Donc, Mm. elle vous invite à remâcher certaines parties des informations que vous avez reçues et à vous y installer en profondeur. Mm. D'où D'accord. aussi cette invitation que je reçois de la part de votre âme je vais vous envoyer des documents pour aller creuser encore un petit peu plus. Un petit sentiment qui manque un truc. Alors, on va prendre le temps, parce que c'est aussi ça, la clé de votre âme. Et je sens bien qu'il y a quelque chose. Alors, on est sur la relation couple par rapport à votre ex-mari. Si c'est nécessaire que vous l'entendiez à voix haute, en tout cas, le chemin que vous propose votre âme, c'est justement de revenir à la neutralité de qui vous D'accord. Mm. êtes. Donc, de faire ce nettoyage-là de je rends à César ce qui appartient à César, ta Mm. colère n'est pas la mienne. Ouais. Et je reviens, moi, dans mon centre et dans mon cœur profond, de l'être profond que je suis, qui est coton. Là, c'est pas comme ça qu'elle me l'envoie, mais ça me fait penser un petit peu à du Ho'oponopono, hein, c'est-à-dire Mm. je t'aime, merci, s'il te plaît, pardonne-moi, je suis désolée. Donc, c'est pas comme ça qu'elle me l'envoie, mais en tout cas, il y a le je t'aime et merci. J'ai pas Oui. le Ho'oponopono en entier, mais quand elle vous invite à. Bon, ok, par rapport à cette relation, on retrouve notre centre, on revient dans cette neutralité et avec ce regard bienveillant, aimant. Le coton, il veut de mal à personne, hein. Il est neutre. C'est ce qu'on Mm. disait tout à l'heure, il cherche pas à influencer. Il cherche pas à influencer, il cherche pas à attaquer. Elle vous invite justement à réépouser cette fréquence, j'oserais dire, d'amour inconditionnel. Dans Mm. la neutralité, il y a ça aussi, l'amour Ouais. inconditionnel. Ouais. Dans le regard que vous pouvez porter Mm. à ce monsieur et au parcours que vous avez eu ensemble. Ouais. Donc, à nouveau, j'ai pas le Ho'oponopono en entier, c'est peut-être pas dans les codes de votre âme, mais en tout cas, j'ai le je t'aime et merci. Elle vous invite à retrouver cette neutralité, ce regard aimant, doux et bienveillant que vous savez porter sur les êtres, les choses et les situations D'accord. et qu'il ne vous change pas. C'est un peu ça l'info qui me manquait. C'est cette expérience ne doit pas me changer, ça ne doit pas aller jusqu'au cœur de ma fibre. Oui, c'est ça. Mm. Donc Mm. oui, j'ai pu être entachée. Mm. Je fais mon nettoyage, je rends à César ce qui rend à César, mais ça ne changera jamais l'être que je suis, dans le sens où moi, je continue à regarder avec neutralité Mm. et bienveillance. Oui. D'accord. C'est des mots qui vous vont parfaitement bien. Mm. Merci. La neutralité bienveillante. Quel que soit ce que j'ai absorbé de l'autre en face, que ce soit une divine essence qui sent très bon, la rose par exemple, ou que ce soit du mazout qui pue un peu, voilà, Mm. ça ne changera pas ma neutralité bienveillante. D'accord. Donc ne laissez pas cette expérience ou cet être vous colorer justement, Oui, coloré, voilà. Mm. ni vis-à-vis de lui, ni vis-à-vis des hommes en général, ou de la Mm. société, ou de Mm. l'amour, ou de tous ces gros concepts-là. Non, 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 je retourne à mon centre, neutralité, bienveillance. Mm. Et ça passe visiblement par amour et gratitude, Oui, dans les codes de votre âme en tout cas, hein. d'accord. Ok, est-ce que là, on a tout vu en profondeur? Non, il nous reste encore quelque chose vis-à-vis du petit garçon.
Oui, c'est marrant parce que c'est ça que je pensais. Alors, bon, il n'est pas fini ce petit. Mmh, Il n'est pas fini et dans sa construction, cette séparation arrive à un moment où, bah, je suis assez grande, mais en fait, je suis pas finie. Si je vous le traduis tel que ça arrive, c'est, bah, continue ton rôle de coton aussi auprès du fils, hein. d'accord. Mmh. Ne le vois pas si grand qu'il paraît être. Oui, mmh, C'est bientôt, mais c'est pas maintenant. Il est encore un enfant. c'est ça, ouais. Mmh, mmh. Il est encore un enfant et lui, bah, il a hérité aussi de votre essence de coton. Pas que, mais Oui, aussi. Et du coup, il peut absorber aussi beaucoup de choses et notamment de la colère. oui, c'est ça. Mmh. Donc là, oui, vis-à-vis de votre boy, de votre petit garçon, de votre petit gars, qui est pas si petit que ça, mais elle me Oui, montre vraiment comme te laisse pas avoir par les images qu'on te montre. Il est pas si grand qu'il en a l'air. oui. Il Mmh. est encore petit, dans le sens du développement émotionnel, hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut être très mature sur le plan intellectuel, Oui, sur le plan responsable, il agit comme un petit homme, c'est ça, et oui. sur le corps émotionnel, c'est Mmh. encore un petit bout qui a épongé de la colère. Alors un petit peu comme sa maman, c'est pas que la sienne, Oui. Mmh. hem, mais en tout cas, ça arrive à des moments où, bah, lui peut le vivre un peu comme une injustice. Alors, vous avez rien trouvé de mieux de me faire ça maintenant, quoi. Donc c'est vraiment l'invitation de on lâche pas ce cap-là, hein. On le lâche pas ce petit bout et je continue à être coton, je continue à être Oui, coton pour toi. Alors oui, peut-être vous connaissez déjà les 5 blessures de l'être de Bourbeau. oui, Votre fils est un petit peu dans le rejet. Il est oui, dans cette blessure de c'est ça. rejet. Donc il peut s'amener des expériences de vie Oui. qui vont le faire travailler la notion de rejet. C'est justement important, même s'il est un petit peu plus grand maintenant, de Mmh. continuer à lui montrer que, bah, tu peux me rejeter moi, tu Oui. peux te rejeter toi, tu peux être rejeté par les autres. Par contre, moi, je Mmh. serai toujours là pour t'absorber. Oui. Je suis ta maman coton. Mmh. Cette fiabilité qu'elle nous montrait, au niveau de la tige, hein. Ouais, je Oui, suis fiable et je suis solide, oui. quels que soient les vents et quels que soient les courants, quelles que soient les marées. Donc là, elle vous met des mots, sans doute dont vous avez déjà conscience, mais elle nous redonne un petit peu ce tabloïd-là par rapport à votre fils. De dire, alors bon, lui, il est venu travailler la blessure de rejet. Oui. Il est venu en récupérant aussi votre essence de coton, donc avec une certaine forme de flexibilité qui peut lui faire vivre un petit peu l'inverse de l'amour de soi. Mais il a aussi cette rigidité qui peut faire qu'il peut être rejetant vis-à-vis Oui, des autres. aussi, oui. Mmh. Euh, C'est votre fils, donc ce qui était Mmh. en faille chez vous, bah, chez lui, c'est bien construit par contre, hein. C'est ça, voilà. Oui. Et ce job n'est pas terminé, même s'il n'est jamais fini notre Mmh. parent, mais en tout cas, mmh, justement de tuteur, de tutrice, de elle me montre vraiment surtout ce rôle de coton, de je continuerai tout le temps à être celle qui va absorber, même si c'est ta colère, justement, j'apprends, moi, Mmh. à rendre à César ce qui appartient à César. J'apprends à nettoyer, je peux absorber tout et beaucoup sans que ça entache ma fibre au plus profond, donc je peux nettoyer. Je suis ta mère, c'est OK. Oui. Donc tu peux déverser des larmes sur moi comme tu peux déverser de la colère. C'est OK. Mmh. Par contre, toi, mon fils, tu es coton aussi, pas que. Il n'y a pas que ça dans son énergie, mais il a aussi quand même récolté de ça et il vient travailler sur la blessure rejet. Donc ça Mmh. nous fait quand même un combo à garder à vue. Oui. Parce qu'une petite âme qui a travaillé rejet en ayant choisi une maman coton, donc en ayant lui-même cette fibre coton, ou ça va être encore plus. Enfin, plutôt vous allez apprendre, vous accorder, pardon, parce que votre âme nous l'a dit tout à l'heure, c'est pas apprendre, c'est je m'accorde le droit d'avoir des limites Mmh. et d'exprimer les choses. Plutôt en tant que maman, et c'est en ça que le boulot n'est pas complètement fini, vous allez pouvoir lui insuffler et lui apprendre à mettre ses limites. Oui. Donc, lui aussi, à se respecter, se faire respecter. Il y a un lien direct entre vous deux par rapport à ce que vous êtes en train d'explorer et de prendre conscience de votre être, d'épouser tous les contours et du coup de le peaufiner, de le parfaire avec ce Mmh. travail sur les limites et sur la communication. C'est exactement ce dont lui va avoir besoin pour cheminer toute sa vie. C'est un petit D'accord. peu comme une notion de passage de relais. Mmh. Ouais. D'accord. Oui. Ça a pris du temps pour que moi je me construise en tant que personne jusqu'à aujourd'hui dans ma vie. Toi, tu es au début du chemin, je te donne de suite ce relais-là. Tu sauras Mmh. l'avoir en profondeur puisque toi aussi tu es coton. Donc tu vas savoir l'absorber complètement. Oui. Je te donne ces outils, je te donne cette façon d'être. Voilà, quand on est coton, voilà comment on peut fonctionner. Et Oui. quand tu es un petit peu coton, ça va bien t'aider quand même. Parce que tu as des combats un petit peu à mener en termes de blessures de rejet. D'accord. Mmh. D'accord. Il est assez grand pour être en communication avec vous sur ces concepts-là, hein. La Oui.
de limite, la notion de communication assertive, de savoir se faire respecter, d'obéir de rejet. Il sera très absorbant, justement, Oui. réceptif à tout ça. Ah oui. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Il ressent exactement quand quelqu'un va pas bien. Enfin, voilà, il a le canal, enfin, j'allais dire la parabole ouverte, quoi, hein. Ouais. Alors, il est suivi par une psychologue qui travaille en systémie familiale, parce que c'était sa demande, et je sens que ça l'aide quand même, voilà. Oui, oui. Ouais, ouais, Il a besoin pour l'instant, c'est vraiment de l'ordre du besoin, hein. c'est ça, C'est un grand bonhomme quand il se regarde dans la glace, mais à l'intérieur, son cœur c'est ça. émotionnel n'est pas encore construit, Mm, donc il est rempli encore de peurs, il y a ses failles, il y a ses mm, expériences personnelles qui lui font expérimenter rejet de tous les côtés du miroir, donc il peut mm, se faire rejeter, etc. Et vous avez vraiment un rôle à jouer justement Je transmets le mode mm. d'emploi, le fait de poser tes limites et d'apprendre à exprimer ce qu'il y a dedans toi Oui, pour le faire sortir de façon propre et jolie et rester oui, neutre. oui, d'accord, Et ça, c'est à vous de lui passer ce relais-là. d'accord. Mm, C'est aussi pour ça qu'il vous a choisi comme maman, hein. Cette mm, neutralité bienveillante, je vais en avoir besoin sur mon chemin d'âme mm, qui vient travailler le rejet. Donc, d'accord. c'est Mm, maintenez justement ce lien avec lui en termes de d'accord. Mm, communication et on se partage les outils, on en parle. d'accord. Ouais. Parce que je me posais justement la question, parce que là, il est en train de passer enfin, il termine de passer son bac et il est censé aller après. Et je me posais la question justement, est-ce qu'il serait juste que je me rapproche un peu plus sans être trop près? Voilà, c'était ça aussi, ça faisait partie de ma question. Et bien, c'est pas une mauvaise idée. Ça pour toujours, hein, vous avez Ouais, vos contraintes géographiques, financières, etc., etc. Vous avez vos contraintes, ça ne doit pas être de l'ordre du sacrifice. oui, Maintenant, si c'est possible, je ne vous cache pas que pendant 2 3 ans, mm, oui, ça peut être pas mal. oui, d'accord. Moi, j'ai pas don de voyance, donc je peux pas vous dire Oui, qu'est-ce oui, qui oui, bien sûr. Ouais. est bon, Mm, ni pour vous, ni pour lui. Mais mm, énergétiquement, je crois que c'est ça ce que votre âme veut vous faire entendre, cette invitation. Donc, pas tout à fait fini, le petit. Donc, euh, oui, il va avoir besoin de sa maman coton. mm, Donc, si vous en avez la possibilité sans que ça chamboule toute votre vie, parce que l'idée, c'est pas de lui montrer la notion du sacrifice, mais au contraire de oui, la de soi. mm, Mais si c'est possible pour vous de façon pas trop compliquée ou pas trop sacrificielle, oui, ça peut être une d'accord, bonne idée que d'être pas trop loin pendant les 2 3 ans encore à venir. d'accord. Mm. Alors, vraiment, vous voyez, avec votre âme, hein, on prend le temps, hein. Moi, on part sur la lecture. Non. Bon. Elle est en train de me montrer vos 2 filles. Bon, c'est yin et yang, ces deux-là. C'est ça. C'est exactement ça. C'est yin et yang, ces deux-là. C'est eau et feu, quoi. C'est vraiment, elles sont très, très, très différentes toutes les deux. Mm. Une très belle fleur aussi. Euh, oui, c'est rigolo ce qu'elle est en train de me montrer. Euh, c'est comme si ces deux sœurs-là avaient coupé la poire en deux en disant, moi, je prends cette partie, tu prends celle-là. Elles sont vraiment très, très différentes. Mm. Énergétiquement, vibratoirement, elles sont presque opposées, hein. C'est ça. Mm, mm, c'est ça. Oui, il y a vraiment cette notion de on coupe la poire en deux, tu prends cette partie, je prends la mienne. Il y a une Mm. alliance qui est très forte au niveau de leurs âmes, à Mm. ces deux enfants qui sont sœurs dans cette vie-là, mais au niveau de leurs âmes, elles se connaissent depuis longtemps, ces deux-là. D'accord. Elles ont vraiment l'habitude de travailler, c'est pas la première fois qu'elles viennent en tant que sœurs, elles ont déjà été même sœurs jumelles. D'accord. Parce que Elles quand sont elles jamais étaient très loin l'une jeunes, de l'autre. voilà, quand elles étaient jeunes, l'aînée était vraiment rentre dedans avec la cadette. C'était fort, quoi, hein. Ouais. Elles ont beaucoup l'habitude de travailler ensemble, ces deux-là. D'accord, Elles sont ok. jamais trop loin l'une de l'autre. Alors, quelle que soit la forme que ça peut prendre, un amour hyper complice, on n'a pas besoin de se parler, on parle presque une langue que les autres ne comprennent pas comme elles ont déjà eu dans une autre incarnation, ou au contraire, on se chamaille comme chien et chat, etc. Elles sont jamais loin l'une de l'autre, c'est rigolo. Donc, elles cheminent ensemble, hein, ces deux âmes-là cheminent ensemble. Donc, elles s'incarnent très souvent justement au sein d'une même fratrie, le plus proche possible. Euh, Soit en tant que jumelles, soit pas trop loin ou avec pas trop d'enfants entre nous, etc.
Et avec toujours un petit peu ce mode de fonctionnement c'est vraiment rigolo, ils me montre comme des Dupont et Dupont, comme, vous voyez, vraiment, c'est deux âmes qui se partagent le boulot en deux, quoi. Donc, Oui, euh, il y a une vraie fusion entre ces deux âmes-là. Alors, le mot, je sais qu'on peut l'entendre de plein de façons, un peu galvaudé, etc. Mais elles travaillent main dans la main, ces deux âmes-là, depuis plusieurs incarnations. d'accord. Mm. Et il ne faut pas se leurrer au niveau des différences, c'est ça que votre âme voulait vous montrer aussi. Un petit peu comme des costumes où elles vont se choisir, justement, tu prends cette partie-là du gâteau, je prends l'autre partie. Ça ne traduit pas forcément leur énergie originelle. Parce que dans une autre vie, elles peuvent avoir choisi, toi tu prends le blanc, moi je prends le noir. D'accord. Elles Mm. alternent, elles cheminent ensemble. Euh, Vraiment, elles travaillent main dans la main, ces deux âmes-là, et elles étudient ensemble. Donc, dans une vie, bah, moi, je vais prendre ça, puis toi, tu vas prendre ce dossier, puis dans l'autre vie, on va inverser. D'accord. Donc, il y a quelque chose d'assez rigolo dans ce que votre âme nous montre avec vos deux filles, de dire, et les apparences peuvent être parfois trompeuses. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Par exemple, c'est pas ce que je reçois, mais pour vous l'illustrer, par exemple, celle qui est arrivée en aînée, peut-être la cadette en fait, hein, celle qui arrive avec un tempérament de feu, et peut-être celle qui était très introvertie avant cette incarnation. C'est-à-dire, je vous dis, ah, pas se fier aux apparences avec ces deux-là, hein. Mm. Elles sont vraiment en train de travailler plein d'aspects D'accord. en différentes incarnations, mais en tout cas, elles se lâchent pas les deux, hein. Non. Mm. Ouais, c'est rigolo. Bon, le point commun de ces trois âmes, c'est vraiment qu'elles vous ont choisi Mm. en tant que maman coton. Alors, j'ai pas les informations vis-à-vis du papa, Mm. mais c'est votre âme qui me parle, hein, et qui nous montre en tout cas cette notion de... C'est une mission qui était déjà, comment dire, accordée avant vos incarnations, hein. Donc, Oui, vous avez été choisie comme étant la maman neutre et bienveillante pour ces trois âmes-là. d'accord. Ça a été des accords d'âme, hein, avant Mm. que vous Mm. veniez vous incarner. Vous êtes choisis mutuellement. Ce sont des accords qu'il y a entre vous. Et elle revient vraiment sur la fonction première de cet accord, c'est la D'accord. neutralité, la bienveillance. D'accord. Mm. C'est ces mots qu'on a eu plusieurs fois dans votre séance qui décrivent très bien qu'elle met en coton. Ouais. Oui. Neutralité et bienveillance. Force, rigueur, valeur et souplesse en haut, quoi. Oui. En même temps la force et en même temps la souplesse. Mm. Je peux vous poser une autre question qui me vient. Donc j'ai avant dit l'aînée et après la cadette, il y a eu des fausses couches et il y en a eu une autre, enfin je veux dire, il y a eu une IVG après. Et je voulais savoir, est-ce que vous arrivez à entendre, à sentir s'il y a un message par rapport à chacun? Alors, la dernière IVG, Mm. Euh, c'est pareil, c'est un accord commun. C'est-à-dire que vous avez pu avoir l'impression de pas trop, enfin, d'être vraiment face à un libre arbitre, hein, en tant que femme, Oui, sans oui, vraiment qu'on ait ce oui. pouvoir-là de décision. En Mm. fait, pas tant, hein. C'était D'accord. toujours délicat sur ces sujets. C'était totalement juste que de ne Mm. pas aller au bout de cette grossesse. Cette âme Oui. n'est pas venue expérimenter une vie sur Terre. Ça peut paraître très dur ce que je vais vous dire, mais une autre façon de le dire, c'est que si vous aviez choisi de garder Mm. enfant, peut-être que la grossesse n'aurait pas abouti. D'accord. Oui, oui, je comprends. C'était un accord. Pour ça, je dis, bon, alors en ce qui concerne la dernière IVG, euh, en aucun cas, ça a court-circuité une incarnation prévue avant. D'accord. Non, non, non. Ça a permis Mm. à cette âme d'explorer le processus d'incarnation et de repartir. Parfait. Il n'y a pas de... Par contre, il a eu lieu, hein. C'est-à-dire que cette âme, elle a pu étudier le processus d'incarnation. Alors, qu'on s'entende bien, pendant une grossesse, l'âme ne s'installe vraiment Oui, dans le corps de l'enfant que très peu de temps. Elle fait des allers-retours pendant la grossesse. oui, Et oui. très peu de temps avant la naissance, voire Mm. même parfois après la naissance, l'âme n'est toujours pas installée dans le corps, hein. Enfin, D'accord. Ok, dans le d'accord. corps. Comment vous expliquer? L'âme, elle n'est pas dans le corps, mais elle fait des allers-retours. Elle fait des allers-retours, oui, Des d'accord. allers-retours, Mm. d'accord? Donc, il y a ce fil qui se construit, voilà, Mm. Il y a des grossesses extra-utérines, il y a Mm. des IVG, il y a des grossesses qui ne vont pas à terme où il n'y avait qu'un véhicule, hein. Il ne se passe Mm. rien. Il n'y a pas eu Mm. de visite d'âme, de plan, d'incarnation, de rien du tout. Bon, ça, on ne le sait pas suffisamment, mais enfin, ça nous permet quand même de bien dédramatiser de C'est nombreuses ça. Mm. mentions.
aux grossesses qui n'ont pas lieu, des fausses couches ou quoi que ce soit, dire c'était juste un véhicule vide en fait, hein, donc on va se détendre, on enlève un peu toute la version, D'accord, ok, d'accord. d'accord? Mm. En ce qui concerne cette dernière IVG, c'était pas un véhicule vide. Le Oui. processus d'incarnation a bien été étudié par cette âme-là, mais elle ne venait étudier que ça. Que ça, voilà, c'est ce que j'avais cru comprendre, mais voilà, ça va rejoindre ce qu'on m'avait dit. Mais bon, il y a toujours une petite part, voilà, Et on dit toujours un voilà, petit peu. ouais, ouais, Non, là, clairement, oui, vous aviez déjà reçu un peu cette information par rapport à cette IVG. Clairement, c'était un accord, hein. C'est pour ça que je dis ouais, peut-être que vous avez ressenti vraiment la lourde responsabilité de faire un c'est choix. ça. Mm. Dans la réalité, pas tant que ça. Heureusement, vous n'avez pas lutté contre cette intuition qui dit non, parce que c'était pas le plan que cette âme s'incarne, hein. C'est pour ça que je dis D'accord, c'est ouais, dur à entendre, mais la grossesse aurait pu ne pas aboutir ou l'enfant aurait pu avoir de nombreux problèmes qui font qu'il n'aurait pas oui, été c'est viable, ça. ou un accouchement difficile qui fait que voilà, on aurait perdu le bébé dans des conditions alors, encore pires. Mm, mm, Mais non, c'était pas du tout prévu un chemin d'incarnation derrière. Par contre, ce qui mm. était prévu, c'était j'étudie le processus d'incarnation, Oui, mission accomplie. voilà, d'accord, ok, Ça a été fait. J'ai pas d'informations concernant les autres grossesses, alors je prends le ok. temps. Donc, Non, j'ai pas. J'ai une féminine, mais c'est très éloigné. C'est pas rattaché à vos. Comment je peux vous expliquer ça? J'ai une âme qui est en présence comme faisant partie de la constellation. mhm, Il y a pas. J'ai pas de communication directe avec l'âme, comme mhm, si elle était là, mais dans les rangs du fond. d'accord. Oui, tu m'appelles? Oui, je suis là. Mais rien à signaler, rien à dire. D'accord, Donc c'est pour ça que je préfère vous dire, bah, j'ai pas d'informations concernant les autres. d'accord, Non, c'est très très éloigné et j'aime pas utiliser ce mot-là, je veux pas dire insignifiant, ça l'est jamais, mais il n'y a pas de traces, il n'y a pas de résidus, d'accord, il n'y a pas d'impact de. d'accord. C'était plus dans le sens savoir si moi j'avais quelque chose de plus à faire par rapport à ce cheminement de d'âme qui aurait voulu s'incarner et que moi j'ai pas, enfin que je passe à côté de quelque chose, quoi. C'est plus. Quand je vous dis ça, Mm, c'est très éloigné. mm, Je sais pas trop comment le traduire, mais en tout cas, dans mon expérience, je peux vous dire, c'est plutôt une bonne nouvelle, dans oui, le sens où ce sont pas des esprits qui sont en errance, oui. qui seraient en souffrance, qui seraient à refaire passer de l'autre côté, pas du tout. Mm, mm. D'accord, ok, Justement, c'est comme rentrer dans des cases, circuler, il n'y a rien à voir. d'accord, parfait. Plutôt Mhm. comme ça que je le traduirais par non, je suis très éloignée, il n'y a pas de. Non, tout va bien, quoi. D'accord, Voire même déjà incarné ailleurs, hein. Il y avait surtout cette autre information plus proche dans le temps, oui. pour faire entendre que bah, non, heureusement en fait, parce que c'était ça le plan. Voilà, c'est ça. Et vécu ça vraiment très, très durement parce qu'il fallait que je fasse un peu le ménage par rapport ben, à toutes ces croyances religieuses et autres. Et en fait, la synchronicité qui est arrivée, c'est que après avoir fait cette IVG-là, on va dire que c'était peut-être 10 jours, 15 jours après, je vais dans un magasin et je croise une personne qui était, alors une femme qui avait plus de 51 ans, je crois. Et moi, à l'époque, j'en avais pas encore 50, j'ai un petit peu moins. Et en fait, ben, j'étais avec le dernier, voilà, dont vous parliez, qui avait 3 ans à peu près. Et là, à un moment donné, on s'est retrouvés. Comment dire, j'ai prononcé quelque chose parce que je sentais que cette femme-là, elle était dans quelque chose de compliqué. Et je lui ai juste dit, oui, c'est une période où ça demande beaucoup d'attention pour être avec un enfant à cet âge-là. Et là, elle a sorti le tapis et elle m'a dit, mais alors que je ne demandais rien d'autre. Et là, en fait, ça a été plus un soulagement pour elle, mais moi, ça m'a permis de voir aussi autre chose, d'aller vérifier autre chose. Et elle me dit, oui, c'est mon troisième enfant, l'aîné a 23 ans et l'autre 21 ans. Et lui, il a 17 mois, puis il était agacé. Et il marche pas, il est encore dans la poussette. Et elle n'en pouvait plus, elle avait dans les 51, 52 ans, quelque chose comme ça. Et bon, je suppose, je ne sais rien, j'ai pas de vérification, mais peut-être qu'elle n'avait pas pu faire justement ce choix difficile quoi qu'une femme à un moment donné ou un couple peut faire. Voilà. Et moi, de mon côté, la vie m'a dit
bah, tu vois, c'est justement ça que tu voulais pas. Voilà. Ça aurait pu être toi si tu C'est n'avais pas eu ça, ce courage-là. voilà, Tout à oui, fait. voilà. Ouais. Donc ça m'a permis de redéculpabiliser Mm. encore, même si on m'avait dit, mais tu sais, les âmes, des fois, viennent simplement goûter et pas plus, quoi. Oui, ouais, moi, c'est vraiment cette notion d'apprenante, en fait, qui viennent Mm. étudier le processus comme ça qu'on rentre dans un corps humain. Ok, super, mais j'ai pas besoin de faire toute une vie, quoi, je Ouais. remonte. C'est pour D'accord, ça que oui. je me dis, bah, même si c'est dur à entendre, mais Mhm. cette Oui, non, grossesse mais aurait pas pour forcément moi, été c'est OK. viable, hein. Cette Ouais. grossesse n'aurait pas forcément été viable. Votre Et comme croyance. vous dites, c'est vraiment décider par soi-même dans ce chemin de vie. Parce que moi, je me suis redit, mais heureusement que, parce qu'à un moment donné, quand j'avais tellement cette difficulté de dire, bah, un coup, ça passait oui, non, mais avec toutes ces culpabilités que, ben, voilà, que j'essayais d'écrémer. Et le gynécologue a été très droit et je le remercie encore au jour d'aujourd'hui. Il a dit, c'est vous qui prenez la décision, mais j'aurais eu tellement envie, par facilité, qu'ils me disent, Eh ben oui. non, on va faire passer et puis voilà. Mais peut-être qu'après, je lui aurais reproché et que voilà, c'était juste comme ça. Mais Mm. c'est vrai que c'est pas facile, c'est le chemin qui est... Ouais, Ah qui est bah pas oui, c'est facile. toujours plus facile d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui choisit à notre place, C'est mais c'est ça. ça qu'on vient expérimenter, c'est de l'affirmation de soi. Mm. Faire taire le mental et écouter le cœur qui dit oui ou qui dit non, même pour quelque chose aussi difficile que C'est ça, oui. un enfant. Et c'est là où c'est très beau, c'est quand c'est très juste et qu'on a, bah, dans votre cas, comme dans le cas de cette jeune femme, la Mm. notion de tu as fait le bon choix parce que C'est c'est ça. ça que tu avais choisi avant. Mm. Alors, tu Mm. as réussi à dépasser les carcans, les croyances, les peurs, les doutes et à Ouais, t'écouter et à faire grandir cette voix à l'intérieur qui dit non. ouais, Beaucoup de courage. ouais, c'est ça. C'est beaucoup de courage, exactement. Et puis de l'humilité aussi. Enfin, voilà, c'est... Mm. Ouais. Ok. Je re-questionne parce qu'avec votre âme, du coup, qui donne les informations, elle sourit. Symboliquement, elle sourit. Merci vraiment, merci beaucoup parce que ça, c'est comme si ça redonne... la- en fait, on réouvre le robinet, vous voyez, de la source. Voilà, c'est ça. C'est ça, une Voilà, c'est... Voilà, c'est ça, c'est on remet hop le débit qui était peut-être un peu fin là en ce moment et du coup, pof, ça y est, c'est bon, on peut repartir quoi, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, super. Vraiment merci pour tout ce que vous faites. Ouais, Merci de votre ouais, confiance, c'est voilà, adorable. Merci beaucoup. Une voilà, bonne bah, je ferai votre continuation à votre publicité. famille. Merci. Merci. Ben, sachez que c'est pas forcément évident que je le précise aussi. Maintenant que la lecture a été faite, Oui, si à un autre moment de votre vie, dans oui, 3 mois, 6 mois, quand vous voulez, petit coup de fil à votre âme, ben, dans ces cas-là, c'est une consultation classique. Euh, d'accord, sur le site internet, la lecture ayant déjà été faite, c'est pas la peine de reprendre une lecture. d'accord. Sur la consultation, on s'est déjà branché, on a accès à votre âme, qui est très généreuse et qui est très explicite et qui est très douce. Donc, c'est agréable pour moi. Certaines âmes, Mm. Oui. ça arrive aussi. Bon. Mm. Mais voilà, n'hésitez pas. Vous Mm. savez qu'à tout moment, vous pouvez décrocher le combiné avec votre. D'accord. D'accord. Ben, c'est bien que vous le dites parce que du coup, je voulais, à un moment donné, c'était venu pendant la consultation et je me posais la question si jamais j'ai d'autres questions. Voilà. Ben, ok, Bien ça sûr, marche. pas de problème. Ouais. Merci Faites de beaucoup. passer une Voilà. belle soirée. Ben, vous aussi et merci encore, hein. Voilà. Au Avec revoir. plaisir. Au revoir, Au merci. revoir, Tamara.